Serfontaine a déjà connu, avant 65, des marches, mais qui n'avaient pas du tout le même aspect ni les mêmes buts. Il y a eu des marches qui se faisaient plutôt au printemps. Ces marches accompagnaient différentes fêtes, et il s'agissait plutôt d'un cortège avec des soldats. Et cela a existé jusqu'en 1870 environ. Il y a eu un retour après la guerre 14-18, mais qui n'a pas duré. Et en 1930, une marche a été recréée, mais alors avec des militaires, mais cela non plus n'a pas duré. C'est en 1965 que quelques Serfontainois ont eu l'idée de créer une véritable marche, et c'était la marche Saint-Lambert. Pourquoi Saint-Lambert? Tout simplement parce que Saint-Lambert est le patron de la paroisse. Les processions avaient une grande importance dans nos villages, si bien que souvent, les marcheurs accompagnaient cette procession, accompagnaient la procession, disons, la plus importante. Les marcheurs voulaient surtout garder, escorter et empêcher qu'on ne vole les reliques qui étaient conduites par la procession. Cela a peut-être été vrai pour des marches qui datent du Moyen-Âge, mais en fait, c'était simplement pour se montrer et escorter la procession que nous avions des militaires. C'est M. Balland qui a voulu recréer véritablement une marche parce que lui était un vieux marcheur de Douchois et il a trouvé quelques hommes qui avaient les mêmes pensées, M. Wallerand, moi-même, M. Léonard. Nous avons eu cette pensée de recréer finalement quelque chose de sérieux, et cela parce que nous voulions honorer les 67 Serfontainois qui avaient été enrôlés dans la grande armée de Napoléon, dont 43 sont morts en service. Nous avons choisi le 15 août parce qu'il y avait la procession du 15 août, mais surtout pour honorer l'empereur Napoléon, parce qu'il est né un 15 août. La marche napoléonienne est relativement jeune puisqu'elle a été fondée en 1965, mais elle a quand même une très grande spécificité. J'ai voulu représenter les régiments de la garde de l'empereur, et uniquement ces régiments-là, et j'ai voulu que tous les costumes, les étendards, les drapeaux, les baïonnettes soient des reconstitutions de l'époque. Je voulais surtout qu'on ressemble à ceux qui nous avaient précédés. Les armes que possèdent les marcheurs sont quand même des armes valables. La seule chose que j'ai apportée, c'est la fameuse baïonnette triangulaire et qui est au millimètre près est tout à fait la même que la baïonnette que les grenadiers à pied, par exemple, employaient. Le maniement des armes est un peu différent des autres marches, c'est-à-dire qu'on ne présente les armes, que ce soit le fusil ou le sabre, qu'en position d'arrêt. Tandis qu'en marchant, on a toujours le fusil à l'épaule. Ce que j'ai ajouté aussi, c'est les tapis de selle des cavaliers, qui sont exactement les mêmes que les tapis de selle que nous avons dans nos musées. J'avais aussi trouvé ridicule que le chef de la marche sur le terrain avait le titre d'adjudant. J'ai supprimé ce titre d'adjudant et je l'ai remplacé par colonel. La même chose, dans celui qui dirigeait la cavalerie, il était également colonel. Évidemment, la plus grande caractéristique de la marche Saint-Lambert, c'est sa cavalerie. À l'époque, il n'existait pratiquement pas de cavalerie. J'ai créé, en 1967, un cercle équestre qui a été appelé après le cercle Lacrinière. Nous nous exercions presque à chaque réunion, en plus des autres activités, à faire de l'instruction militaire. J'ai créé un petit peu le cercle Lacrinière
avec l'idée d'introduire une cavalerie dans une marche. Le nombre de membres existants étant passé à une soixantaine, j'ai pu avoir évidemment rapidement des cavaliers aguerris et qui avaient fière allure. Et c'est pour ça que j'ai créé en 1967 un escadron des grenadiers à cheval de la garde. L'année suivante, j'ai créé aussi un escadron de dragons de l'impératrice. En même temps, j'ai déjà créé des maréchaux pour étoffer le cortège et 2 trompettes. Nous avons donc marché comme ça pendant plusieurs années. Et il n'y a pas longtemps, un groupe de chasseurs de la garde à cheval s'est créé aussi grâce à M. Mikils.